Bonjour à tous, c'est Olidolie qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon fameux haul Japon, puisque du coup voilà, c'est vrai que je ne l'avais pas fait mais j'ai mis du temps à le faire, mais il fallait que je trie tous mes objets, que j'essaye d'un peu d'ouvrir les packaging, tout ça, que je trie. J'ai aussi ramené des choses pour mes proches, donc il a fallu que je trie tout ça, donc du coup je vous le propose un peu tardivement, mais vaut mieux tard que jamais. Alors à mon avis cette vidéo va être divisée en 2 ou 3 parties, parce que j'ai acheté beaucoup de choses, c'est beaucoup de petits trucs entre guillemets, mais j'ai acheté beaucoup de choses. Donc je pense que cette vidéo va être un peu longue, donc je pense qu'elle sera divisée en 2 ou 3 parties. Bien sûr, je vous mettrai les autres URL en barre d'infos, je publierai ça à la suite. J'espère que ce haul vous plaira, mais en tout cas moi je suis super contente de ce que j'ai ramené. Alors je me suis éloignée de la caméra exprès, parce que je vais vous montrer d'abord les quelques rares vêtements que j'ai achetés. Alors premier vêtement que je me suis acheté, c'est pas dur, c'est celui que je porte dans cette vidéo, je l'adore, c'est un superbe chemisier, ça fait très candy, mais vous savez que moi j'adore ce style, donc voilà, j'en suis hyper contente. Alors c'est en fait à une boutique qui est à la Tour 109, il me semble que le nom de la boutique ça s'appelle Secret Honey. J'ai beaucoup aimé certaines choses qu'ils avaient dans leur boutique, c'était totalement mon style et c'était l'une des rares boutiques où il y avait plusieurs tailles. Alors quand je voyais plusieurs tailles, c'est genre 2 tailles, parce qu'au Japon en général tous les vêtements sont en taille unique puisqu'ils sont très fins, donc en général sachez quand vous revenez du Japon vous revenez pas avec une tonne de vêtements, et là ils avaient 2 tailles, donc moi j'ai pris la taille au dessus en fait, et du coup ça m'allait, donc j'étais hyper contente, je suis hyper bien dedans, donc ça fait très candy, ça fait assez élégant. On peut le mettre au bureau comme ailleurs, je suis super contente de ce chemisier. Alors donc tant qu'à faire, je vous montre les vêtements, les autres vêtements que j'ai achetés à cette boutique. En fait les vêtements j'ai acheté essentiellement dans cette boutique parce que voilà, c'est comme je vous le dis, ils avaient 2 tailles. Là c'est un autre chemisier, vous me verrez je pense sincèrement avec. En fait c'est exactement le même style de chemisier que j'ai là, donc je l'ai acheté à la même boutique, sauf qu'il n'y a pas les froufrous. C'est un chemisier plus classique et en fait vous voyez il y a une petite cravate. Je trouve que ça fait très Blair Waldorf dans Gossip Girl, mais moi j'aime beaucoup et je trouve super mignon en fait, et c'est un chemisier voilà, manche longue, mais il est super mignon. Autre petite chose trop mignonne et en fait qui va aller très bien je pense avec le chemisier que je vous ai montré juste avant, ou même avec celui-là, c'est un petit gilet en laine, ça fait très prépi je trouve avec ce genre de chemisier en fait, et c'est un petit chemisier en laine gris, assez court en termes vous voyez il est pas super long, genre il va pas jusqu'aux hanches quoi, mais ça va, il ne va pas crop top, donc c'est voilà. Et en fait vous voyez il y a des petites bandes en fait au niveau du col, vous voyez tout le long du col qui est donc c'est un chemisier col en V, et du coup en bas aussi, donc bien sûr c'est un gilet manche longue. Et je le trouve super joli, mais en plus le gris ça va avec tout, donc je trouve ça parfait. Il a l'air de tenir super chaud, et donc je l'ai acheté à la même boutique, j'en suis hyper contente. Autre petite chose que j'ai acheté, et ça vous m'avez vu avec, alors c'est très difficile à montrer, mais d'un côté c'est pas grave, puisque vous m'avez foncièrement vu sur les réseaux sociaux avec, puisqu'en fait je l'ai porté lors de mes 3 jours à Kyoto je crois, parce que je l'ai acheté à Tokyo, et à Kyoto je trouvais que c'était sympa de la mettre, surtout que c'est une robe en fait avec une fermeture éclair, donc je peux pas la mettre tout seul, c'est le truc un peu embêtant, donc du coup j'en ai profité pour la mettre pendant les vacances puisqu'Alexia pouvait m'aider à fermer ma robe, et du coup c'est une robe noire, donc pareil ça fait très entre guillemets Gossip Girl ou Candy, avec un col blanc vous savez à froufrou comme ça. Alors c'est avec des manches courtes qui sont avec des froufrous à la fin. Et alors c'est une robe un peu évasée, c'est pour ça qu'elle me va d'ailleurs, hein, sinon elle m'irait pas, puisqu'ils sont très fins là-bas. Et au niveau du bas, alors la texture, je sais pas comment vous dire, elle est super agréable. Et en bas, tout en bas de la robe, vous avez aussi des mini froufrous. Et du coup vous avez cette fameuse cravate en fait qui est au milieu, qui est super jolie, qui est un peu longue. Moi j'aime beaucoup, c'est un style que j'adore en fait, et je suis hyper contente de l'avoir acheté. Et du coup j'ai pu la porter au Japon, donc j'en suis très contente. Donc tout ça je l'ai acheté à la même boutique, donc la boutique Secret Honey à la Tour 109, donc vous saurez. Autre petite chose que je me suis acheté à la Tour 109, mais je me souviens pas de la boutique, il y a marqué Punius sur l'étiquette, donc je sais pas si c'est le nom de la boutique. Vous m'avez vu le porter avec, donc heureusement parce qu'il est un peu compliqué à montrer, mais je l'avais porté dans ma vidéo de mes favoris du mois de septembre. C'est mon Sweet Sailor Moon, j'en suis hyper contente. C'est une boutique qui vendait plusieurs Sweet Sailor Moon, il y avait plusieurs versions, il y avait aussi Uramis et Neptune, il y avait Princesse Sérénité, enfin il y en avait plusieurs. Mais en fait au niveau des designs, c'est vraiment ce design là qui m'a le plus plu. Et il existait en d'autres couleurs, mais des trucs un peu kitsch, genre vert pomme, tout ça.
et ce bleu gris je le trouvais juste super joli en fait. Donc c'est un sweat pas hyper épais mais qui tient bien chaud en fait, avec des manches longues et franchement il est super sympa. J'ai déjà porté plusieurs fois, je l'ai porté au Japon, j'en suis hyper contente. Donc voilà, et il m'a coûté, je vais pas vous dire de bêtises, il m'a coûté à peu près dans les 20 € si on convertit en fait. Autre petit vêtement que je me suis aussi acheté à la Tour 109, c'est encore un petit sweat. Il y a déjà les poils de chien dessus, je ne l'ai pas encore mis, ça promet. C'est un sweat noir, alors il est assez classique en fait. Il y a marqué Love Me sur le sweat, bon c'est mignon mais c'est pas tout qui m'a fait, qui m'a donné envie de l'acheter. Ce qui m'a donné envie de l'acheter c'est la dentelle, vous me connaissez, moi je suis très froufrou, très dentelle. Et en fait il y a de la dentelle blanche au niveau du col. Le sweat noir c'est un sweat tout ce qui est plus classique, et ce qui est sympa c'est qu'en fait, c'est un sweat à manches longues et au bout des manches il y a aussi des froufrous comme vous le voyez. Et en fait c'est vraiment entre guillemets le seul détail qui m'a donné envie de l'acheter. Et en fait je le trouve super, en fait il fait élégant en fait. Bon là évidemment ça donne rien, mais en fait il fait élégant même si vous le portez sur un jean. Je le trouve super mignon, super élégant, c'est mon style hein. Tout ce qui est froufrou, dentelle c'est mon style. Et pareil je l'ai vraiment pas payé cher. Et dernier vêtement que je vais vous montrer que j'ai acheté, c'est un t-shirt que j'ai acheté à Universal Studios. J'étais entre guillemets obligée de m'en acheter un, ils en avaient plusieurs mais je trouvais qu'ils n'étaient pas hyper jolis. C'est un t-shirt Sailor Moon. En fait à Universal Studios qui est à Osaka au Japon, il y a en fait une attraction éphémère sur Sailor Moon que malheureusement je n'ai pas pu faire. J'en reste très frustrée. Mais il y avait aussi du coup plein de produits dérivés qui étaient vendus dans les deux petites boutiques qu'il y avait aux alentours. Donc j'ai acheté quelques produits dérivés que je vais vous montrer. Et ils avaient quelques t-shirts. Je m'attendais à avoir des t-shirts un peu plus beaux. Et il y en avait quelques-uns qui étaient sympas, mais il y en avait qui étaient assez cheap, je sais pas. C'était pas trop mon style. Et celui-là je le trouvais super joli. Je vais le mettre malheureusement en t-shirt de pyjama parce qu'ils avaient une taille unique et c'est une taille hyper évasée, vous savez, les coupes droites. Donc malheureusement moi ça ne me va pas du tout en tant que t-shirt. Ça peut m'aller potentiellement si je mets une jupe noire, vous savez, assez serrée, mais sinon ça sera pas super joli. Mais je le mettrai en t-shirt de pyjama. C'est un t-shirt noir, donc comme je vous le disais Sailor Moon, avec le motif doré où vous avez entre guillemets la silhouette de Sailor Moon sur la lune. Je le trouve super joli et du coup il y a bien marqué Pretty Guardian Sailor Moon en bas, et c'est estampillé en fait derrière Universal Studios, vous voyez. Et du coup c'est un produit exclusif, donc je trouvais ça sympa d'acheter vraiment un t-shirt exclusif Universal Japon, parce que du coup c'est quelque chose d'éphémère, ça va pas rester là-bas. Et du coup je suis pas sûre qu'on retrouve ce t-shirt. Et celui-là pour le coup je le trouvais joli en fait, noir, assez simple, mais avec le motif de Sailor Moon en doré qui est quand même hyper visible. Je le trouvais très sympa. Alors il n'était pas donné, mais tout ce qui était à Universal tout ce qui était vendu à Universal, honnêtement c'était quand même beaucoup, enfin moi je trouve que c'était quand même du vol. C'est quand même très cher par rapport à ce que c'était, mais c'était tout ce qui était vendu là-bas, c'était pas que les produits Sailor Moon. Alors j'en profite pour vous montrer quelques petits trucs qui prennent de la place avant entre guillemets de zoomer pour vous montrer des choses un peu plus petites. Donc autre petite chose que j'ai acheté, j'en profite pour vous le montrer, c'est un tote bag que j'ai acheté à la boutique Sailor Moon parce qu'il y a une boutique officielle à Harajuku dans le centre commercial La Forêt. Donc j'ai acheté plusieurs petits trucs, je vais vous le montrer dans le désordre parce que là je vous montre les trucs un peu plus volumineux. Donc c'est un tote bag, en fait j'ai même pas besoin de tote bag, j'en ai plein. C'est juste que je le trouvais super mignon parce que le design était sympa en fait. Il y en avait qui étaient moins jolis. Et celui-là je le trouvais sympa avec les designs. Donc celui-là c'est le même qu'il y a sur mon t-shirt, enfin sur mon sweat. Et les autres, vous avez Luna, vous avez Chibi Moon et vous avez un autre truc. C'est juste que c'est super mignon, j'ai même pas besoin de tote bag, mais voilà, je le trouvais super joli. Autre petite chose que je me suis acheté, alors c'est pas un tote bag, je sais plus comment on appelle ça, une sorte de petit, oh je sais plus. Vous savez, c'est une sorte de petit sac en fait que les Japonais adorent pour mettre leur nourriture, qu'on referme à ce niveau-là, vous voyez, avec des choses comme ça. Alors ça se referme, vous voyez, comme ça, mais et du coup vous mettez soit votre nourriture, ça peut être votre, vous savez, eux ils aiment bien les mettre les bento, mais après vous ça peut être, vous pouvez mettre au chaud, ça peut vous servir de mini sac à main ou de voilà. Et en fait c'est une sorte de mini tote bag, enfin ça peut servir de mini tote bag sauf que c'est porté, vous voyez, comme ça. Et en fait c'est estampillé Ghibli, puisque du coup je l'ai acheté à la boutique Ghibli à Asakusa si je me trompe pas. Et du coup c'est une sorte de mini, alors je sais plus comment on appelle ça, mais du coup Kiki la sorcière. Kiki la sorcière, c'est vraiment l'un de mes préférés, enfin l'un de mes films préférés du studio Ghibli. Il y a marqué I feel a little homesick, ce qui correspond bien à l'histoire de Kiki la sorcière. Et je le trouvais sympa, donc c'est brodé, vous voyez, c'est des motifs brodés dessus. Il est super joli, voilà, donc j'en suis hyper contente. Autre chose que je me suis acheté à Universal Studios, toujours pareil, un truc Sailor Moon,
C'est une serviette, alors c'est pas une serviette pour le corps, mais je dirais c'est une serviette soit pour le visage, soit pour les mains. Et vous voyez, c'est une serviette comme ça. Je me demande si elle n'était pas aussi à la boutique Sailor Moon, mais là elle est vraiment estampillée. Vous voyez, c'est marqué dessus, il y a marqué Universal Studio Japan. Et je la trouvais très sympa parce que du coup il y a les 5 guerrières dessus. Je vous la montre un peu comme ça, mais vous voyez, c'est un peu compliqué de tout vous montrer, mais elle est juste très sympa. Alors honnêtement, je l'ai payée, je pense, trop cher vu que c'était à Universal, mais bon, quand on aime. Et je vais vous montrer rapidement d'autres petites serviettes Sailor Moon. Alors celle-là, entre guillemets, je les ai achetées oui et non, c'est-à-dire que j'ai mis les sous, mais en fait c'est Alexia qui les a attrapées dans les UFO Catchers. Je sais pas si ça se dit UFO ou UFO, UFO Catchers. Vous savez, c'est les petits trucs dans les jeux d'arcade où en fait c'est des petits jeux où en fait vous avez une pince et vous devez bouger la pince pour attraper un objet voilà, dans le petit truc. Et du coup on a trouvé dans l'hôtel près de chez nous, enfin dans l'hôtel où on était à Harajuku, il y avait un jeu d'arcade où du coup il y avait une machine où on pouvait attraper des serviettes Sailor Moon. C'est des serviettes exclusives qui sont estampillées pour le 25e anniversaire, et vraiment c'est un design en fait que Naoko Takeuchi a fait pour les 25 ans. Donc du coup ce dessin on ne le retrouve pas dans les artbooks, tout ça, et du coup ils en ont fait des mini serviettes. Donc il y a une mini serviette par guerrière. Bien sûr je voulais absolument en premier Otaru, Sailor Station qui est ma préférée. Et bien figurez-vous que les rares machines qu'on a croisées en dehors de celle-ci, elle est sold out partout. Elle est vraiment introuvable. La serviette d'Otaru, c'est celle que tout le monde voulait, et en fait elle n'est plus du tout disponible dans les machines pour attraper les serviettes. Du coup j'étais blasée entre guillemets, mais j'en ai eu d'autres, donc merci Alexia, parce que moi j'ai mis les sous, mais c'est Alexia quand même qui me les a attrapés. Croyez-moi, c'est de l'effort. Elle y a passé du temps, donc j'en suis hyper contente. Alors la première c'est Sailor Neptune, donc j'en ai 5. Donc on ne les a pas attrapés tout en même temps, je vous rassure, c'était pas forcément les mêmes jours, mais voilà, on est devenu un peu accro à passer à ces jeux d'arcade pour les attraper, et ça c'est un truc que clairement toutes les deux, alors, je vous rassure, elle s'en est attrapée pour elle aussi, et elle s'en a attrapé 5 aussi, mais on est hyper contente. Donc ça c'est Sailor Neptune qui est représentée là, il y a marqué son prénom Michiru en bas, donc vous voyez c'est un peu compliqué de vous la montrer, donc je trouvais ça plus sympa de vous la montrer comme ça. Donc pareil, tout ce que je vous montre au niveau des serviettes, c'est des serviettes pour les mains, donc je pense que j'ai de quoi me laver les mains pour l'éternité. Donc autre petite serviette qu'Alexia m'a attrapée dans les UFO Catchers, encore merci à elle, c'est Setsuna, donc c'est leur Pluton. Pareil dessiné, alors c'est hyper dur de vous la montrer sans abîmer le dessin, mais en gros voilà à quoi ça ressemble. Elle est hyper bien dessinée, je trouve que c'est une Sailor en plus qui est trop entre guillemets mise de côté, donc j'étais contente d'avoir au moins sa serviette. Et il y a marqué Setsuna en bas. Autre petite serviette Sailor Moon que je vous ai dit Alexia m'a attrapé, parce qu'elle en a attrapé 5, c'est Usagi. Donc je suis hyper contente, c'est pas du tout mon perso préféré, mais pour le coup je trouve que le dessin en fait est très joli, enfin je la trouve particulièrement jolie en fait sur la serviette. Et elle est avec Lunapi, je la trouve hyper jolie. Pareil, il y a marqué Usagi en bas de la serviette, ça sert à rien que je vous le montre, mais voilà. Alexia m'a aussi attrapé Sailor Mercury, d'ailleurs c'est la première qu'elle m'a attrapée dans les UFO Catchers. Elle est super jolie, pareil, elle fait pas partie de mes préférées, mais la serviette en elle-même, elle est vraiment très très jolie, donc j'en suis hyper contente. Donc je voulais pas préciser, mais pour ceux qui savent pas, c'est le graphisme du manga, hein, c'est pas le dessin animé, mais elles sont super bien faites. Et dernière serviette Sailor Moon qu'Alexia m'a offert, enfin que Alexia m'a attrapé, merci à elle, c'est la serviette de Chibi Moon. Pareil, c'est pas du tout un personnage que j'affectionne ou l'un de mes préférés à la rigueur, parce qu'on sait que Chibi Moon elle est légèrement casse-pied, mais je la trouve hyper mignonne en fait dans ce graphisme là. Elle est toute choupie, et la serviette elle est hyper entre guillemets, elle est hyper joyeuse parce qu'elle est rose et blanche, c'est comme les mêmes couleurs que celle d'Usagi, et je la trouve vraiment très jolie cette serviette, donc j'en suis hyper contente. De toute façon je suis contente de toutes les serviettes qu'Alexia m'a attrapées, donc encore merci à elle. Mais voilà, mais vous voyez c'est pas simple à vous montrer, mais je suis hyper contente de ces serviettes, et je pense que vous les trouverez pas facilement, ou sur eBay vous pouvez peut-être en trouver, mais je pense qu'elles doivent être vendues très cher. Alors j'en profite que je sois encore loin de la caméra pour vous montrer un poster que j'ai acheté. Je m'achète jamais de poster, mais pour le coup c'est Alexia qui l'a trouvé par hasard à Mandarake. Mandarake c'est une boutique en fait de manga et d'animation japonaise qui vend des choses d'occasion. Ça vend des trucs de jeux vidéo, ça vend des trucs de manga, d'animation japonaise, ça vend des figurines, ça vend même des trucs de Disney, enfin c'est un truc que voilà. Et vous en avez plusieurs au Japon et plusieurs à Tokyo, et il y en avait un dans le quartier
de Akihabara, donc bien sûr je l'avais mis, j'avais noté l'adresse. Et du coup je suis pas sûre que ça soit dans celui d'Akihabara qu'on a trouvé ce poster, mais du coup c'est que des trucs d'occasion, il m'a coûté 2 francs 6 sous. Et en fait c'est un poster exclusif, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, parce que je le trouve vraiment sympa et l'exclusif il est très dur à trouver. C'est un poster comme on voit les 5 dernières guerrières, donc Uranus, Neptune, Pluton, Saturne et Chibi Moon, et en fait elles sont en version de serveuse parce que il y a eu un Sailor Moon Café qui était un café éphémère à Tokyo pendant un peu plus d'1 an. Ils l'ont fermé en mars dernier, donc malheureusement on ne pouvait pas y aller parce que du coup il était déjà fermé. Mais du coup c'est bien très difficile de trouver des produits dérivés du Sailor Moon Café parce qu'ils avaient créé des produits exclusifs juste pour le Sailor Moon Café. Et du coup bah voilà, j'ai trouvé ce poster complètement par hasard à Mandarake et je trouve super sympa, donc je sais pas encore où je vais le mettre chez moi, mais je l'apprécie beaucoup. Alors dernière chose que je souhaite vous montrer avant de faire un zoom pour vous montrer des choses qui sont un peu plus petites, c'est des porte-documents. Alors j'ai acheté 2 porte-documents, un porte-document Alice au Pays des Merveilles qui est comme ça, que j'avais trouvé à Disney, que je trouvais magnifique. Ils en avaient sur plein de personnages, notamment les princesses Disney, mais moi c'est celui d'Alice que vraiment que je voulais entre guillemets. Il est super coloré, il est magnifique, vraiment je le trouve super sympa. Donc vous savez c'est un porte-document en plastique, et en plus j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, vous voyez il y a plusieurs pochettes, vous l'ouvrez comme ça, vous pouvez l'ouvrir aussi en enveloppe de ce côté là, donc il est super sympa et voilà. Et dans la même lignée j'ai aussi acheté un porte-document à la boutique Ghibli, un porte-document Kiki, comme je vous ai dit Kiki la sorcière c'est l'un de mes Ghibli préférés, et j'ai acheté un porte-document tout simplement parce que je le trouve très sympa en fait. Alors là vous me voyez très bien, mais en fait le reste c'est des choses assez petites que j'ai acheté. J'ai acheté beaucoup de petites bêtises entre guillemets et j'en suis hyper contente hein. Mais du coup j'ai zoomé parce que je trouvais ça plus sympa pour vous montrer. Alors j'ai un énorme sac avec plein de choses à vous montrer, donc je vous montre les choses un peu dans le désordre mais on s'en fiche. Ça c'est un petit notebook, un petit cahier de Kiki la sorcière que j'ai acheté pareil à une boutique Ghibli. Je crois que je l'ai acheté à celle de Ikebukuro, et voilà je le trouve juste trop mignon. Il y a Gigi dessus, le chat de Kiki avec sa petite chatte là, je sais pas si on connaît son nom en fait dans le, je me souviens plus, et voilà c'est juste trop mignon, un petit cahier comme s'il n'en avait pas assez. J'ai acheté aussi ce petit portefeuille Alice in Wonderland, il y en avait un autre qui me plaisait mais voilà, j'ai été raisonnable parce que j'ai pris le moins cher, celui-là il était soldé et il reste super mignon. Alors c'est avec un effet holographique que je le trouve très mignon. On voit la silhouette d'Alice, voilà. Donc soit il peut s'ouvrir comme ça, soit il peut s'ouvrir comme ça, ou vous pouvez aussi mettre des pièces, vous avez quoi ranger. Alors j'ai acheté un petit porte-photo, alors j'en ai acheté plusieurs en fait, il faut que je vous les montre les autres. Ça c'est un petit porte-photo, alors ça tombe bien parce qu'en fait j'avais plein de petites photos, vous savez des photos que c'était notamment en fait des photos d'ailleurs que j'avais faites au Japon il y a 5 ans. Ça tombe bien, comme ça elles vont éviter de se balader dans mon appart tout seul, je vais les mettre sur les porte-photos. C'est, vous savez par exemple des photos que j'ai fait dans les Pulikula ou des voilà, donc j'avais fait en Corée du Sud et au Japon, et voilà donc je suis contente. Et c'est un petit, vous voyez il est trop mignon. Alors on est d'accord que même si on ne connaît pas le personnage, on le trouve super mignon. Alors c'est un petit personnage estampillé Disney qu'on ne trouve pas du tout en France. C'est un personnage exclusif japonais entre guillemets à Disneyland. Toute une série, enfin 3 ou 4 personnages qui ont été créés dans l'univers de Duffy. Duffy c'est un peu la mascotte de Disneyland Japon, et en fait il s'agit d'un petit ourson, tout ce qui est le plus banal, et les japonais on s'en fout, et du coup ils ont créé 2-3 personnages qui sont devenus entre guillemets ses amis, dont Stellalu, le petit lapin dont je suis fan parce que je la trouve trop mignonne, et j'ai acheté plusieurs produits dérivés de ce personnage là, donc je connais même pas le personnage, c'est juste que en elle-même le petit lapin violet, c'est juste pour moi, c'est juste trop mignon. Je vous remontre un porte-monnaie, ça c'est le dernier objet que j'ai acheté avant de partir du Japon, vraiment, parce qu'en fait il me restait 1800 yens, un truc comme ça, à dépenser à l'aéroport. Je ne savais pas comment le dépenser en fait, et du coup en fait en plus c'était compliqué, on pouvait pas se balader au duty free, Alexia et moi toutes les deux, parce qu'on avait nos valises, c'était assez encombrant. Donc j'ai donné carte blanche à Alexia, je lui ai donné mes sous, je lui ai dit bah écoute surprends-moi, prends-moi quelque chose qui me plairait voilà, dans la boutique que tu vois, parce que au duty free curieusement il y avait très peu de boutiques, donc il n'y avait pas trop de choix. Et du coup elle m'a ramené ce petit porte-monnaie Totoro qui est super mignon, et en fait il est tellement mignon qu'elle se l'est aussi acheté pour elle. Il est vraiment super mignon, c'est en caoutchouc, et alors la manière d'ouvrir est un peu casse-pied parce qu'en fait il faut l'ouvrir en lui tirant les oreilles,
et du coup voilà, vous mettez vos sous là, il est super mignon et en même temps revenir du Japon sans produit Totoro, c'est un peu la honte. Alors après par contre il y a 5 ans j'avais ramené à l'inverse trop de produits Totoro, mais là comme ça j'en aurais au moins ramené un. Alors petite chose, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est? C'est une baguette magique, il s'agit de la entre guillemets baguette de transformation ou le bâton de transformation de Sailor Pluton. Il était vendu en fait même à la boutique Sailor Moon et je l'ai acheté dans une autre boutique, je sais plus où, et en fait je sais pas quoi, c'est pour mettre des bonbons là, mais sauf qu'en fait il n'y avait pas de bonbons, c'est bizarre, mais moi je m'en fiche, en fait c'était pas les bonbons qui m'intéressaient, c'est juste la petite comment dire, le petit bâton en fait en lui-même, parce que Sailor Pluton il y a très peu de choses, enfin il y a très peu de produits dérivés sur cette Sailor là, donc je trouvais sympa de l'acheter et voilà. Donc clairement hein, ça va me servir à rien parce que vous voyez ça peut se suspendre en porte-clés, je vais pas le suspendre mais c'est juste trop mignon, je vais le garder dans ma vitrine. Alors en fait je l'ai acheté dans la même boutique, j'ai acheté un produit maquillage Sailor Moon, comme quoi voilà il en fallait bien. Et il en fallait bien et comme vous voyez en fait rien que le graphisme du dessus m'a trop plu parce qu'en fait dessus il y a les 5 guerrières, les dernières, Uranus, Neptune, Pluton, Saturne et Chibi Moon, et il y a Sailor Moon dessus. Et en fait il s'agit, alors il existait en plusieurs versions, vous l'aviez en poudre libre pour le visage ou en blush. Et du coup moi j'ai acheté la version blush, Alexia se l'est pris aussi. Et du coup vous voyez c'est une petite version blush qui est trop mignonne, alors je sais pas ce que ça donne au niveau du maquillage en lui-même. Et du coup vous avez une petite brosse qui est vendue avec, moi je préfère le mettre avec ma brosse à moi mais voilà il y a une petite brosse. Et du coup c'est un petit blush rose pêche qui est très mignon. En plus j'ai très peu de blush de cette couleur donc c'est super sympa. Autre petit, quand je vous dis que j'avais acheté beaucoup de petites bêtises entre guillemets, c'est que vraiment j'ai acheté plein de petits trucs voilà, qui servent à rien mais voilà. Donc je pense que je viens de refaire ma collection de porte-clés en revenant du Japon. Donc premier porte-clés, parce que je pense que j'en ai d'autres à vous montrer, c'est un porte-clés que j'ai acheté au temple Fushimi Inari à Kyoto. Et en fait vous voyez c'est un petit porte-clés avec 3 torii, donc bien sûr il y en a 5000, ils allaient pas mettre les 5000 torii sur le porte-clés. Donc avec 3 porte-clés et un petit chat qui est trop mignon, qui est suspendu là. Je sais pas si j'oserais entre guillemets l'utiliser parce que je pense que c'est le genre de choses où très vite vous pouvez le casser et perdre le petit chat, donc je sais pas, mais il est juste trop mignon en fait. Autre petite chose que j'ai acheté aussi, pareil, à la boutique du temple Fushimi Inari, ça reste en fait la même chose mais en version magnets, donc c'est très dur de trouver déjà des magnets au Japon en fait, mais il y en a dans quelques visites touristiques, enfin dans leur magasin, et là du coup bah, ils avaient la même chose, ils avaient les torii avec le petit chat, je le trouvais trop mignon donc je me le suis pris. Autre petite chose, entre guillemets des bêtises, je vous dis c'est des choses à suspendre mais que j'adore, que je me suis ramené, c'est entre guillemets une sorte de petit, je sais pas comment on appelle, un petit porte-clés Mickey, mais en fait c'est Mickey version entre guillemets version gâteau, je sais pas si ça se voit, et en fait c'était des produits exclusifs je crois pour Halloween si je me trompe pas, et je trouve super mignon. Donc alors ça je l'ai eu dans un gâchapon, vous savez c'est les machines où vous mettez je sais pas 20 centimes, vous tournez et vous avez un truc dans une boule, donc ça j'ai eu là-dedans. Je me suis acheté à Disney un stylo Aladdin. Alors en fait, si je me trompe pas, c'était dans un lot de stylos. Et en fait, avec Alexia, on se l'est acheté toutes les deux et on s'est partagé les stylos. Donc j'en ai d'autres à vous présenter, mais c'est juste qu'ils sont entre guillemets perdus dans les sacs, dans les sacs. Alors, autre petit produit, c'est le dernier produit maquillage que j'ai acheté au Japon de Sailor Moon. Il s'agit d'un eyeliner qui se présente comme ça. Honnêtement je ne l'ai pas du tout acheté parce qu'il fait eyeliner, mais c'est un eyeliner bleu estampillé Sailor Moon, et vous voyez avec le motif de Sailor Mercury. Alors je l'ai testé mais en fait pour cacher un truc sur ma valise, donc rien à voir. Donc je ne sais pas par contre s'il est bien, il faut que je le teste sur mes yeux, c'est mieux que de le tester sur sa valise. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup en tant qu'eyeliner, mais honnêtement c'est juste la fangirl qui voulait un produit make-up de Sailor Moon. Il y était pour toutes les Sailor, enfin pour les 5 premières du moins, et je l'ai trouvé juste super mignon. Alors, j'en profite pour vous montrer, avant d'oublier, des petites choses que j'avais mis sur ma table du salon, parce que c'est des produits fragiles en fait, et je voulais pas les casser, donc je les avais pas mis dans mon sac, donc j'en profite pour les vous montrer maintenant, sinon je vais les oublier. Alors, c'est le seul petit truc fragile que j'ai acheté, on va dire, entre guillemets, du séjour, même si j'en ai 2-3, mais celui-là c'était le plus fragile. Je le trouve super mignon, je l'ai acheté à la boutique Ghibli, je sais pas si vous verrez bien, c'est une sorte en fait de boîte. Vous voyez, elle est hyper bien faite. Il y a aussi un autre petit bonhomme dedans.
Et en fait c'est une mini boîte où en fait dessus vous avez les esprits de la forêt dans Princesse Mononoke. Donc ces petits personnages on les trouve dans pas mal de entre guillemets de statuettes, ou vous les trouvez en peluche, mais en peluche ils sont pas super bien faits, et là je trouve qu'ils sont super mignons et c'est une petite boîte qui était super sympa. Alors bien sûr il y avait la boîte d'origine mais qu'on n'a pas emmené avec nous dans la valise. Alexia m'a super bien emballé dans la valise, donc merci à elle parce que ce n'est pas revenu cassé, mais c'est le seul petit truc entre guillemets fragile que je me suis acheté et qui était, qui était vendue à la boutique Ghibli. Je suis hyper contente de cette statuette là qui est juste hyper mignonne. Je vais la mettre dans la vitrine, mais voilà. Alors c'est pas vraiment un truc qu'on a, enfin si c'est un truc que j'ai acheté, pas vraiment un truc qu'on a acheté. En fait il y a un restaurant Alice in Wonderland à Disneyland Paris, donc bien sûr j'y suis allée étant grande fan d'Alice, et en fait quand vous preniez certains plats, en fait vous aviez le droit de revenir avec l'assiette ou de revenir avec la petite tasse, et du coup je suis revenue avec l'assiette et la tasse avec un graphisme vraiment exclusif, je crois propre au café si je me trompe pas, je sais pas, mais du coup c'est moi je la trouve super mignonne. Donc c'est une petite assiette, bien sûr c'est plus pour les trucs genre goûter tout ça, mais je la trouve trop mignonne. Et du coup dans la même lignée j'ai aussi ramené la petite tasse qui est trop mignonne. On remarquera rien que la poignée qui est en forme de cœur qui est hyper sympa. En fait c'est le restaurant de la Reine de Cœur, donc voilà, et je suis hyper contente d'avoir ramené ça du restaurant. Et du coup j'ai ramené d'un autre restaurant, je crois que c'était un restaurant qui était sur la thématique des méchants, voilà, à Disneyland Paris. Et du coup même chose, quand j'ai pris un plat j'ai eu le droit de revenir avec l'assiette, et c'est une assiette où entre guillemets c'est un peu bizarre, c'est des choses, alors c'est estampillé pour les 35 ans du parc, parce qu'en fait quand on y allait, ils fêtaient les 35 ans du parc. Donc voilà, donc en fait c'est comme si vous aviez des articles de journaux qui étaient publiés dessus, où ça parle des 35 ans du parc. Bon c'est hyper mignon, voilà, c'est plus par fan attitude que j'ai ramené, mais voilà. Autre petite chose, c'est cette petite Alice que je trouve trop mignonne. En fait il existe au Japon des figurines, je ne me souviens pas le nom, c'est un nom en particulier, et en fait c'est des personnages qui du coup sont faits d'une manière différente en figurines. Donc les personnages de Disney le sont, mais il n'y a pas que les Disney, je sais qu'il y a des personnages de Zelda, donc il doit y avoir des personnages de manga comme ça. Et en fait du coup dans les UFO Catchers, il y en avait certaines, des princesses Disney ou des personnages Disney, et du coup Alexia a réussi à m'attraper celle d'Alice, donc merci à elle parce que elle est trop belle, elle est super jolie, elle est toute mignonne avec sa tasse sur le petit couvercle comme ça. Et en fait c'était vraiment pas facile à attraper dans l'UFO Catcher parce que ça a été dans une boîte, et vous voyez c'était quand même lourd à prendre dans le UFO Catcher. Donc merci Alexia parce que c'est le premier truc qu'elle m'a attrapé dans l'UFO Catcher, et franchement c'était pas forcément simple, et je la trouve trop mignonne. Alors si on avait pu, je pense qu'on serait toutes revenues avec toutes celles de Disney parce qu'elles sont toutes super belles, mais vraiment celle d'Alice c'est ma préférée, donc voilà. Alors j'en ai fini avec les produits fragiles, je vous montre un petit étui pour iPhone que je me suis acheté. Alors c'est pas un produit iPhone, c'est plutôt une pochette de téléphone, mais pas forcément estampillé iPhone. Et en fait c'est une coque de téléphone estampillée en fait pour la parade électrique en fait du parc Disney, parce que le parc Disney, le parc principal, a une parade électrique qu'on a failli voir mais qu'on n'a pas pu voir, qu'on a loupé. On est blasé avec Alexia parce qu'en fait on y était, et je vous mens pas, 2 minutes avant, donc on était à l'emplacement tout ça. En fait ils ont entre guillemets mis un message sonore en disant qu'ils annulaient la parade parce qu'en fait il commençait à pleuvoir, mais vraiment il pluviotait, c'était pas des grosses gouttes, mais comme il s'agit d'une parade électrique ils ont tout annulé. Donc on était blasés parce que bien sûr c'était le seul soir où on pouvait la voir, mais à défaut de la voir on aura la coque. Donc c'est une coque qui se présente comme ça, je la trouve super jolie, super originale. Alors par contre ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, et ça j'ai remarqué au Japon, en fait il y a 5 ans ils mettaient, vous savez, les coques si elles étaient bonnes pour l'iPhone 3, 4, 5, blabla. Et là en fait ils le mettent plus, en fait ils précisent plus du tout si ces coques sont bonnes pour tel téléphone. Et ce qui fait que du coup j'ai rien trouvé, parce que moi j'ai l'iPhone 6 Plus, il n'y avait vraiment aucune coque dans tout le voyage que j'ai trouvé pour l'iPhone 6 Plus. Celle-ci je me suis dit que l'iPhone 6 Plus rentrerait, donc vous voyez vous pouvez mettre des petites cartes si vous voulez, mais en fait le problème c'est qu'en fait vous mettez votre téléphone et en fait ça colle, et le problème c'est que ça colle pas assez bien. Donc je vais mettre un scotch, je pense double face à ce niveau là, et je pense que je vais mettre mon téléphone dans une vieille coque pourrie transparente que je vais coller là, histoire que si mon téléphone tombe,
ça tombe pas, enfin qui se casse pas. Mais sinon la coque en elle-même est belle, c'est juste que le principe est mal fait parce qu'en fait le truc qui colle, il colle pas super bien, donc faut mettre un vrai scotch en fait.